À travers les débats, je pourrais résumer la problématique au niveau de la question suivante. Est-ce que l'islam est une religion sécularisable? C'est le mot peut-être clé qui pourrait être le centre de nos débats. Est-ce que théologiquement parlant, y a-t-il une sécularisation concevable à partir des éléments intrinsèques de l'islam, comme fut le cas pour le protestantisme, le catholicisme et dans une certaine mesure le judaïsme? Pour moi, la réponse est affirmative. Maintenant, la question qui se pose, quelle forme de sécularisation les musulmans peuvent inventer? D'abord, les fondements de cette sécularisation dans le sens de la séparation des ordres, qui est une dimension notoire de la sécularisation, commencent déjà par le statut du Coran. Personne dans le monde musulman ne confond le Coran avec Dieu. Première sécularisation, première séparation des ordres. Le Verbe ne s'est pas fait chair, il s'est fait écrit. Le Coran se qualifie comme un souffle. Le Coran, c'est un souffle qui a pris corps dans une langue et dans une anthropologie. C'est-à-dire, c'est un souffle qui a négocié son intégration dans le monde à travers un système humain lié à ce que j'appelle le moment coranique. Un souffle qui a pris corps dans une langue et dans une anthropologie. Ce qui va m'intéresser, c'est cette intégration de l'esprit dans l'histoire. Il y a un autre degré de sécularisation plus élevé, cette fois-ci métaphysique, entre la parole intérieure de Dieu, ce que les Ash'arites appellent al-kalam al-nafsi, c'est-à-dire la pensée intérieure de Dieu inaccessible, et puis la parole articulée en langue arabe, qui devint le Coran, en hébreu la Torah, en araméen l'Évangile. On peut dire que le passage de la parole ontologique de Dieu à la parole exprimée en langage humain est déjà une traduction de la parole de Dieu dans un langage humain et dans une culture donnée. Je parle ici d'une théologie de la communication divine comme une pédagogie de la transmission d'une vérité dans les circonstances historiques que nous connaissons. Comment, à partir de la singularité du moment coranique, universaliser l'universalisable et laisser dans l'histoire du moment coranique ce qui est en lien avec le moment coranique. Donc il y a des fondements théologiques de cette sécularisation dans le sens de la séparation des ordres. C'est-à-dire on est en présence d'un Dieu qui ne se dévoile pas. Al-Wahy, c'est indiquer sans dévoiler. Al-Wahy, qu'on traduit par révélation, est une indication sans dévoilement, encore moins une incarnation. Je suis à l'image de ce qu'oppose de moi mon serviteur. Donc l'imaginaire est renvoyé aux croyants. Il n'y a pas d'icône. Les paroles de Dieu sont infinies. C'est-à-dire que les paroles de Dieu sont tellement infinies qu'elles ne peuvent pas être contenues dans le Coran. Tout n'est pas dans le Coran. C'est-à-dire avec la clôture scripturaire, les significations de la religion ne sont pas closes. C'est-à-dire la sortie de la clôture scripturaire n'est pas une sortie de la religion. On est véritablement dans une religion des 3 livres. Le livre révélé, l'ayat al-matloua, l'ayat al-kawniya, les signes de Dieu cosmiques, puisque le cosmos est un langage cosmique divin, Dieu nous parle à travers une sémantique de l'histoire,
de l'anthropologie, de la biologie, etc. Mais nous avons un troisième livre qui est le livre intérieur. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. C'est-à-dire, nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes pour qu'ils découvrent la vérité. Et donc le Coran, à cet égard, c'est un point de départ et pas un point d'arrivée. Donc c'est un texte ouvert sur d'autres modalités de connaissance. C'est pour cette raison que la sécularisation en islam n'a pas permis une sortie de la religion. D'abord, il n'y a pas une église qui pourrait nous dire l'interprétation impeccable et infaillible. Les musulmans auront le Dieu qu'ils méritent, ils auront l'islam qu'ils méritent. L'islam ne parle pas de lui-même. Monsieur Islam n'existe pas, il y a des musulmans. Et en effet, l'islam est une religion qui est devenue par la suite une civilisation. Mais notre histoire n'est pas notre code. Nous sommes confrontés aujourd'hui à deux formes de salafisme. Il y a ceux qui veulent reproduire une religiosité circonstancielle et d'autres qui veulent reproduire une civilisation périmée. Comment émanciper l'esprit du Coran pour pouvoir l'intégrer dans la civilisation actuelle? Le corps du Coran cache l'esprit. Il y a ce que j'appelle les passages principiels qu'il faudrait universaliser. Il y a les passages circonstanciels, notamment les lois qui traduisent la dignité et l'égalité. Hier, on a parlé de l'héritage. Ce que beaucoup de musulmans ne savent pas, c'est que la moitié de la part donnée à la femme était la loi des païens. Les Zakari mithlu hadhil unthayayn, Shatibi, il dit Dieu a approuvé, il a renvoyé le principe d'égalité traduit dans les règles du moment coranique. C'est-à-dire, il y a le principe d'égalité, de dignité et de justice, ce sont des principes universels, mais dès qu'on passe à la loi, eh bien, il ne s'agit qu'une traduction d'un principe dans une réalité donnée. Al-aada shari'a muhakkama, la culture est normative. Et donc l'islam, il a intégré dans son économie normative la tradition. Donc pour nous, en tant que théologiens aujourd'hui et canonistes, nous devons intégrer le droit français pour nous autres Français musulmans, mais également la culture qui est plus normative que le droit. Parce que sans culture, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de transmission de la religion. Donc nous avons besoin d'une théologie de l'acculturation. Il y a la théologie d'altérité, parce que nous sommes dans des sociétés-mondes où l'islam parle aux musulmans et aux non-musulmans en même temps, dans un système de l'État-nation qui n'existait pas à l'époque du prophète ni au Moyen-Âge. Donc la philosophie politique a changé, les régimes politiques ont changé, donc il faut revoir la lecture des textes à la lumière de notre réalité, ce que j'appelle la théologie de la réalité ou l'épistémologie de la réalité, comme le Ghazali, comme le Razi, comme les grands penseurs du Moyen-Âge ont fait pour leur époque. Donc il ne faut pas commettre d'anachronisme. Ce qui va m'intéresser dans la théologie classique et dans le droit canon classique, c'est le paradigme de la négociation de la norme avec une époque donnée. Ce que Foucault appelle l'épistémé d'une certaine manière. La manière de penser, la manière de vivre. Sans cela, on créerait une violence spirituelle dont souffrent beaucoup de musulmans. Parce qu'ils ne sont pas, pour l'instant, bien installés dans le monde. On leur a donné un produit qui ne leur permet pas d'être installés dans leur histoire. On veut leur imposer une histoire qui n'est pas la leur. Donc, le travail que nous devons faire en tant que théologiens, herméneutes, c'est de distinguer l'esprit des textes de l'enveloppe et l'excipient culturel qui a permis la réception, la transmission. Bon, pour dire grosso modo les choses. C'est-à-dire qu'on peut être toujours musulman totalement dans un contexte donné, ce que j'appelle la charia fractale, c'est-à-dire la légalité en fonction de la réalité. La charia, ici, dans mon vocabulaire, n'est pas la conformité à un verset ou un hadith, mais coïncider avec l'intention de l'auteur.
Il y a ce niveau métaphysique, il y a l'intention du texte, il y a l'intention de l'auteur. Donc la question est éminemment métaphysique. De quel Dieu s'agit-il? Est-ce que c'est un Dieu qui met le musulman dans la contrainte et le choix redoutable entre ce bas monde et l'au-delà, ou bien un Dieu qui veut le salut de l'homme ici, maintenant, déjà? Pour l'instant, nous concevons la religiosité comme un choix radical. Ou bien je vis ma spiritualité en déconnexion par rapport au monde, ou bien je me dilue totalement dans la modernité sans limite. Eh bien, il faut trouver le juste équilibre. Donc c'est une sécularisation qui n'est pas une sortie de la religion, mais qu'une renégociation de la forme de la religion dans une époque qui n'est plus l'époque du Moyen-Âge, encore moins l'époque du moment coranique. Et je vous remercie.